c'est la première fois que je porte un carré. Du coup j'espère que ça fait pas trop moche. Mais au pire, on s'en fout. Parce que comme j'ai coutume de dire, tant que ça me plaît, c'est le principal. Je ne suis pas là pour plaire aux autres. Donc voilà. Du moment que moi ça me plaît, ça me convient. Parce que sinon on n'a pas fini, hein. Si on devait plaire à tout le monde. Oh, t'imagines le délire. Oh là là. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée. Lecture chuchotée. Avec l'accord de Soman Shenani. Je te lis le chapitre 12 du premier tome de l'école du bien et du mal. Donc dans le chapitre 11, Agatha et Sophie sont allées dans le bureau du grand maître dans l'espoir de retourner à Gabaldon, donc là où elles sont nées, là où leur famille habite. Sauf que le grand maître leur a donné une énigme à résoudre pour pouvoir repartir chez elles. Et on a également découvert que le storien a commencé à écrire leur histoire. Donc pour rappel, le storien c'est un stylo magique et c'est lui qui écrit les contes. Donc c'est lui qui écrit les contes de réponse. En gros c'est lui qui écrit les contes des élèves. Je pourrais jouer avec cette plante des heures. Bon allez, je vais te lire le chapitre 12. Chapitre 12, chapitre 12, chapitre 12. Alors là, je vais te montrer la petite illustration qu'il y a au début du chapitre 12. En espérant que mon appareil photo n'en fasse pas des siennes. Alors, je sais pas du tout ce que ça représente. On dirait deux statues. On dirait deux statues. Avec un livre au milieu. Et le storien debout. Donc le storien qui est au-dessus du livre. De toute façon, je la prendrai en photo pour faire la miniature. Donc si jamais tu n'arrives pas à la voir, eh bien sache qu'elle sera sur la miniature.
qu'on passe au sortilège. Par chance, il y avait un domaine où Sophie excellait, c'était la mode. D'emblée, elle reconnut la peau de serpent, récita l'incantation appropriée et devint invisible sous sa cape noire. Sa performance lui valut une nouvelle place de numéro 1 et un regard particulièrement haineux de Esther. Je suis désolée. Je suis désolée, c'était pas voulu. Mais en fait, il y a mon chat à côté sur le lit et il dort comme ça. Je suis désolée, pardon. Mon bébé. Il doit vraiment être réceptif à la SMR. Parce que chaque fois que je lis une histoire, il est là. Il dort, mais bon. Bref, pardon. Je reprends l'histoire. J'en étais où? Sa performance lui valut une nouvelle place de numéro 1 et un regard particulièrement haineux de Esther. De l'autre côté des douves, Agatha ne pouvait pas faire 10 mètres sans croiser Tétros et ses stupides copains en train de singer ses réactions de farfadet, de baragouiner des cris incompréhensibles et de se battre à coups de courge. Où qu'elle aille, il la suivait comme son ombre, en braillant à tue-tête. Elle finit par s'emparer d'une courge pour en frapper le prince sur le torse. La seule raison de tout cela, c'est que tu m'as choisi. Tu m'as choisi, gros ballon sans cervelle. Tétros la regarda s'éloigner, stupéfait. Tu as choisi la sorcière, s'étonna Shadik. Non, elle a triché. Je n'ai pas. Il dégaina son épée. Qui veut se battre? La tanière de Hansel, désormais en ruine, les cours se déroulaient dans les salles communes. Agatha suivit un bataillon de toujours dans un entrelac de couloirs en verre coloré qui relia les tours du bien. Tandis qu'elle longeait un corridor violet en direction de la charité, elle cessa de prêter l'oreille au cancan et tâcha d'élucider l'énigme du grand maître. Au bout d'un moment, elle se rendit compte qu'elle avait perdu le groupe. Après avoir erré dans la buanderie, éviter des marmites enchantées en train de préparer le déjeuner au réfectoire et être restée coincée dans les toilettes des professeurs, elle retrouva son chemin. Les canapés roses étaient déjà tous occupés. Aucune fille ne daigna lui faire une place. Au moment où elle allait s'asseoir par terre, « Installe-toi ici », proposa la gentille Yukiko. « Maintenant, ces pestes vont te détester. Je ne comprends pas comment elles peuvent se considérer du côté du bien et être aussi impolies. Peut-être parce que j'ai failli faire flamber l'école. Simple jalousie. Toi, tu sais réaliser les vœux. Aucune de nous n'en est encore capable. » C'était un énorme coup de bol. Si je pouvais exaucer les souhaits, je serais à la maison avec mon ami et mon chat. Le souvenir de Faucheur l'incita à changer de sujet. Comment va le garçon que tu désires conquérir? Bof, comme tous les mecs. Tristan craque pour Béatrix. Pourtant, il t'a donné sa rose. Par hasard, j'ai bondi devant Béatrix pour l'attraper. Crois-tu qu'il va m'emmener au bal? Les gars ne pourront pas tous inviter cette furie. Quel bal? Le bal des neiges des 12 jours. Il a lieu juste avant Noël. Chaque fille doit trouver un cavalier. Sinon, elle est recalée. On est noté par couple sur notre allure, notre comportement et nos qualités de danseur. Pourquoi crois-tu qu'on avait toutes des vues sur des prétendants différents au lac? Les filles ont le sens pratique. Les garçons, eux, veulent juste sortir avec la plus jolie. Et toi, qui t'intéresse? Avant qu'Agatha ne puisse vomir, une femme corpulente surgit. Elle avait un turban rouge incrusté de pierres précieuses et un foulard assorti à sa robe. Du maquillage caramel, les yeux soulignés de gaule. Des créoles et une ribambelle de bracelets tambourins. Madame Anémone, balbutia Kiko. Je suis Scheherazade, donna l'intéressée avec un accent ridicule. Reine de Perse, sultane
gloussa. Aussitôt, l'enseignante redevint sérieuse. J'avais envisagé de vous apprendre à survivre aux 1001 nuits. Maquillage résistant au sable, mode vestimentaire de légire, voire danse des 7 voiles. Mais je commencerai par quelque chose de moins amusant. Elle resserra son ruban. Les fées m'ont averti que des bonbons disparaissaient de la tanière de Hansel. Nos salles de cours sont fabriquées en sucrerie pour vous rappeler les tentations auxquelles vous serez confrontés dehors. On connaît le sort réservé à celles qui mangent des bonbons. Une fois qu'elles y ont goûté, elles ne peuvent plus s'arrêter. Elles s'écartent du droit chemin, deviennent la proie des sorcières. Elles se gavent de plaisirs égoïstes jusqu'à mourir obèses, célibataires et pleines de verrues. Les filles n'en revenaient pas qu'on puisse vandaliser la tour, encore moins abîmer sa silhouette en se coiffant de friandises. Agatha tâcha de paraître aussi scandalisée. C'est là que des guimauves tombèrent de sa poche, suivis d'une sucette bleue, d'un morceau de pain d'épices et de 2 briques en caramel mou. Stupeur générale. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon petit-déj, je n'ai rien avalé de la nuit. Hélas, personne ne compatit, pas même Kiko. Penaude, Agatha tripota son signe. Tu récupéreras les assiettes du dîner pendant 15 jours, annonça Madame Anémone. Ça te rappellera une chose que les princesses ont à la différence des méchants. La fautive se redressa. La réponse: un régime alimentaire équilibré. Pendant que l'enseignante enturbanée prodiguait d'autres secrets de beauté arabe, Agatha s'avachit sur le canapé. Un cours et ses problèmes s'étaient déjà aggravés. Entre l'horreur d'un bal obligatoire, la corvée de vaisselle et un avenir rempli de verrues, elle prit conscience qu'elle devait vite résoudre l'énigme du grand maître. Si on empoisonnait sa nourriture, maugréa Esther. Elle n'avale rien, objecta Nadine. Du venin dans son rouge à lèvres. Il nous bouclerait des semaines en salle d'amendement, frémit Dot, qui trottinait derrière elle dans le couloir. Je me fiche de savoir comment on procède ou si c'est risqué. Je veux me débarrasser de cette vipère. Esther ouvrit la porte de la chambre 66. Sophie sanglotait sur son lit. La vipère pleurniche, constata Anadil. Ça va, Trésor, demanda Dot, soudain désolée pour la fille qu'elle était censée éliminer. Entre 2 crises de larmes, Sophie leur raconta ses déboires dans la tour du grand maître. Maintenant, il y a une énigme et j'en ignore la réponse. Tedros croit que je suis une sorcière, car je remporte plein de défis, mais personne ne comprend que, si je gagne, c'est que je suis douée en tout. Esther l'aurait bien étranglée. Elle se ravisa. Ton énigme, si tu y réponds, tu rentres chez toi. Sophie confirma en silence. Et on ne te reverra jamais plus, insista Anadil. Nouveau signe de tête. Alors on va t'aider. Tu sais à quel point tu veux rentrer, lança Esther. Eh bien, nous, on a encore plus envie que tu dégages, assura la jeune albinos. Au moins, vous me croyez. Chez les jamais, on est coupable tant qu'on n'a pas prouvé son innocence, expliqua Esther. À ta place, je ne dirai quand même rien de cette histoire au toujours, conseilla Anadil. Ils te jugeront encore plus folle que le chapelier d'Alice au pays des merveilles. À quoi le grand maître ressemble-t-il? Il est vieux, très très vieux. Et tu as vraiment vu le storien? S'étonna Anadil. Le drôle de stylo, il n'a pas cessé d'écrire sur nous. Il a quoi? S'exclamèrent les 3 filles en chœur.
fille de l'école du bien doit danser au bal, annonça Pollux, en vacillant sur ses pattes de mule. Elle retint sa respiration. Avec ses canapés chocolat, son tapis à tête d'ours, ses livres sur la chasse, ou l'équitation et sa grosse tête d'élan empaillée, la salle commune du courage empestait le cuir et l'eau de Cologne. L'école du mal et ses relents de cimetière lui manquaient. Pollux leur montra les chorégraphies, difficiles de suivre, car il ne cessait de tomber en marmonnant que cela aurait du sens quand il aurait récupéré son corps. Après avoir trébuché sur le tapis, s'être emballé sur les immenses bois d'élan et avoir atterri sur les fesses dans la cheminée, il vociféra que les filles avaient compris et se tourna vers un groupe de fées violonistes. « Jouez-nous une volte !» Agatha passa de cavalier en cavalier, de taille en taille, et tournoya de plus en plus vite, au point de ne plus rien voir. Ses pieds prirent feu. Toutes les élèves ressemblaient à Sophie. Les chaussures, elles étaient de retour. « Sophie, j'arrive !» D'un coup, elle se retrouva à terre. « Ce n'est pas le moment de s'évanouir !» gronda Pollux. « J'ai trébuché. Imagine que tu perds connaissance en plein bal, le chaos, le carnage. Je n'ai pas perdu connaissance. Oublie le bal, ce serait un jeu de massacre. Je n'ai pas perdu connaissance. » Quand les filles arrivèrent au cours de communication avec les bêtes, Madame Dauvet les attendait sur la berge. La princesse Uma est tombée malade. Tout le monde fusilla Agatha du regard, car sa débâcle avec les poissons magiques n'y était sans doute pas étrangère. En l'absence de remplaçant, le cours fut annulé. Les élèves du tableau d'honneur peuvent utiliser la salle de beauté. Les autres profiteront de leur temps libre pour réfléchir à leur médiocrité. Pendant que Béatrix et ses aides-toutous partaient se faire une manucure, les autres filles foncèrent en salle d'armes où les garçons s'entraînaient torse nu. Agatha, elle, rallia la galerie du bien dans l'espoir d'y dénicher des indices sur l'énigme. Selon le grand maître, une sorcière et une princesse ne pouvaient pas être amies. Qu'est-ce qui les en empêchait? Sans doute le truc étrange qu'une princesse pouvait avoir et un méchant non. Elle se creusa les méninges, enfin. Une fois encore, elle fut attirée vers les tableaux des lecteurs de Gavaldon. Quand Madame Dauvet avait discuté avec sa collègue, elle savait appeler l'artiste professeur Sader. Le même Sader qui enseignait l'histoire des héros, c'était le cours suivant en nom. En déambulant entre les toiles, Agatha remarqua une évolution du paysage. Des boutiques apparaissaient sur la place. La façade de l'église passait du blanc au rouge. 2 moulins à vent surgissaient derrière le lac. Et peu à peu, le village ressemblait trait pour trait à celui qu'elle avait quitté. Troublée, elle continua jusqu'à ce qu'un tableau l'interpelle. Pendant que les enfants lisaient des contes sur le parvis de l'église, le soleil éclairait une fillette en capon violet et chapeau jaune orné de tournesol. Alice! Avant son enlèvement 8 ans plus tôt, la fille du boulanger portait toujours le même accoutrement ridicule. À l'autre bout du tableau, un petit maigrichon en noir frappait un chat avec un bâton. Rune. Agatha se rappela qu'il avait essayé d'éborgner Faucheur. Lui aussi avait disparu cette année-là. Sur le tableau voisin, des dizaines d'enfants s'agglutinaient devant le magasin de Monsieur Deauville. Pourtant, le soleil n'en illuminait que 2. Payne, le chauve, en train de mordre la fillette devant lui, ainsi que le doux et séduisant Garrigue. Les 2 garçons avaient été kidnappés 4 ans auparavant. En sueur, Agatha pivota vers la peinture suivante. Alors que des enfants lisaient au sommet d'une colline émeraude, deux autres étaient assis au soleil près du lac. Une fille en noir jetait des allumettes à l'eau. Une en rose faisait provision de concombres. Chaque fois, la lumière avait choisi 2 enfants. L'un beau et brillant, l'autre sombre et étrange. Agatha se jugea sur la croupe d'une vache empaillée pour avoir une vision d'ensemble qui lui apprit 3 choses au
les faits annoncèrent le cours suivant, Agatha se précipita au théâtre des contes. Tedros et ses acolytes y jouaient déjà au handball, contre le phénix sculpté au fronton de la scène. Tristan ne m'a même pas dit bonjour, se plaignit Kiko. Il croit peut-être que j'ai attrapé des verrues maintenant que je t'ai adressé la parole. Où est Sader? Professeur Sader. Agatha leva les yeux. Un séduisant enseignant monta sur scène en costume vert irlandais. C'était lui qui lui avait souri dans le hall de l'école et sur le pont. Professeur cinglé, tant mieux, s'il l'appréciait, il n'hésiterait pas à l'aider. Comme vous le savez, j'enseigne à la fois ici et à l'école du mal, mais je ne possède pas le don d'ubiquité. Je viendrai donc en alternance, expliqua-t-il, les mains crispées sur son pupitre. Les semaines où je ne serai pas là, d'anciens élèves vous raconteront leurs aventures dans les bois de l'infini. Ils seront en charge vos exercices hebdomadaires. Alors, s'il vous plaît, respectez-les autant que moi. Comme j'ai la responsabilité d'un grand nombre d'élèves et d'une immense période historique, je n'assurerai pas de permanence à mon bureau et je ne répondrai pas aux questions, que ce soit pendant les cours ou en dehors. Agatha toussa. Comment obtenir des réponses s'il refusait les questions? Au cas où vous auriez de réelles interrogations, je vous renvoie à votre manuel, Apprendre l'histoire des bois, ou à mes autres livres disponibles à la bibliothèque de la Vertu. Maintenant l'appel. Béatrix. Oui. Encore une fois, Béatrix. Ici, rétorqua la jeune fille. Merci, Béatrix. Kiko. Présente. Encore. Kiko. Je suis là, professeur Sader. Parfait. Rina. Oui. Encore. Pfff. À ce rythme-là, ça durerait jusqu'à Noël. Tedros. Ici. Plus fort, Tedros. Punaise, il est sourd ou quoi? Grogna Agatha. Non, idiote, souffla Kiko. Il est aveugle. Ne sois pas ridicule. Les prunelles vitreuses, l'association des prénoms avec les voix, sa manière d'agripper le pupitre. Mais ces tableaux, il a vu Gavaldon. Il nous a tous vus. Sader croisa son regard et sourit, comme pour lui rappeler qu'il n'avait jamais rien vu. Que je comprenne bien, lâcha Sophie. Au départ, il y avait 2 grands maîtres. Et ils étaient frères. Jumeaux, précisa Esther. Un pour le bien, un pour le mal, ajouta Nadine. Sophie longea des fresques abîmées, tapissées d'algues émeraudes et de rouille bleutée, éclairées de flammes glauques. Le hall du mal ressemblait à une cathédrale qui aurait trop longtemps mariné sous l'eau. Une mosaïque représentait 2 jeunes gens en train de surveiller le stylo enchanté dans un château. Longue toge noire pour un frère, blanche pour l'autre. Malgré les craquelures, Sophie constata qu'ils avaient les mêmes traits, la même chevelure immaculée, les mêmes yeux d'un bleu profond. En revanche, là où le garçon en blanc affichait une mine chaleureuse, son alter ego paraissait dur, glacial. Leur visage avait néanmoins un air familier. Ils dirigeaient chacun une école et protégeaient le stylo magique. Le storien, rectifia Esther. Et le bien comme le mal gagnait 1 fois sur 2. À peu près, confirma Anadil avant de donner un escargot en pâture à Serra. Ma mère disait que, si le bien enchaînait plusieurs victoires, le mal inventait de nouveaux stratagèmes, ce qui obligeait son adversaire à renforcer sa défense. L'équilibre de la nature, conclut Dot. Sur la fresque suivante, le grand maître maléfique, qui ne voulait plus régner pacifiquement auprès de son frère, avait attaqué celui-ci à coups de sortilège. Le méchant se crut toutefois capable de contrôler le storien, pour rendre le mal invincible. Après avoir réuni une armée, il a déclaré la guerre à son jumeau. La grande guerre, confirma Esther, où tout le monde a choisi son camp entre le bien et le mal. Quelqu'un l'a emporté, seulement nul ne sait qui. Sur la dernière fresque, une marée humaine de toujours et de jamais s'inclinait devant un maître masqué, en toge argentée, le storien luisant au-dessus de ses mains. Tu piges vite, apprécia Nadil. Il y a sûrement
qui savent si c'est le bon ou le mauvais frère. On dit que c'est un mystère, raconta Esther, mais depuis la Grande Guerre, le mal n'a jamais triomphé. Le stylo ne se contente-t-il pas d'écrire ce qui se passe dans les bois? Ce n'est pas nous qui contrôlons les histoires. Et comme par hasard, le méchant meurt à chaque fois. Ce stylo force nos destins. Il tue tous les méchants. Il est contrôlé par le bien. Le storien a un trésor, corrigea Todd. Pas un simple stylo. Si nous sommes condamnés à mourir, pourquoi s'embêter à monter une école du mal? S'étonna Sophie. Essaie de poser la question à un prof. Sophie se lima les ongles en bâillant. D'accord, vous ne gagnez plus, mais en quoi suis-je concernée? Le storien a commencé à rédiger ton compte, grommela Esther. Or, vu ton école, il estime que c'est toi la méchante. Et je devrais m'inquiéter de la vie d'un pauvre stylo. Je retire ce que j'ai dit sur ta vivacité d'esprit, souffla Nadil. Si tu es la méchante, tu meurs, imbécile. Sophie se cassa un ongle. Mais le grand maître a dit que je pouvais rentrer. À moins que son énigme ne soit un piège. Il défend le bien, tu l'as dit toi-même. Et tu es dans le camp du mal, il n'est pas de ton côté. Sophie dévisagea Esther. Anadil et Todd affichaient la même mine sombre. Je vais crever ici, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Il y a forcément un truc à faire. Résoudre l'énigme, c'est la seule façon de savoir ce qu'il manigance. Et ne traîne pas pour connaître la fin de ton histoire. Si tu remportes encore une épreuve, je te tue de mes mains. Alors dites-moi la réponse. Qu'est-ce qu'un méchant n'aura jamais et dont une princesse ne peut se passer? Réfléchit Esther. Des animaux, proposa Todd. On peut avoir des bêtes comme complices, rétorqua Nadil. Il suffit de les corrompre davantage. L'honneur. Le mal possède sa propre version de l'honneur, du courage et de tout ce que le bien croit avoir inventé, répondit Esther. On leur a simplement donné de meilleurs noms. J'ai trouvé, s'exclama Sophie, une fête d'anniversaire. Qui voudrait aller à une fête de méchants? Anadil et Esther la dévisagèrent en silence. C'est parce qu'elle n'avale rien, expliqua Todd. Le cerveau a besoin de nourriture. Alors tu dois être la fille la plus maligne du monde. N'oublie pas que les méchants les plus cruels subissent la plus cruelle des morts, riposta la gourmande. Nerveuse, Sophie s'adressa à Esther. Dame les eaux me donnerait-elle la réponse? Oui, si elle pense que ça aidera le mal à l'emporter. Il faudra te montrer astucieuse, indiqua Anadil. Et subtile, renchérit Esther. Astuce, subtilité, c'est tout moi les chéris, assura Sophie, soulagée. Notre énigme est, pour ainsi dire, résolue. Ou pas, vu qu'on a un quart d'heure de retard. En effet, lorsque les 4 filles se faufilèrent à leur place, Dame Lesseau leur lança un regard des plus glacial. Je vous enverrai bien en punition, mais on s'occupe déjà des élèves du cours précédent. Des cris de garçons retentirent sous leurs pieds. La classe frémit à l'idée de ce qui se passait en salle d'amendement. Voyons si nos retardataires peuvent se racheter. Qu'est-ce qu'on fait? Murmura Sophie à Horte. La prof nous interroge sur les némésis célèbres. Si tu réponds juste, tu reçois une récompense. Il lui montra une grosse verrue collée sur sa joue. Ça, une récompense, grimaça Sophie. Esther, peux-tu nommer un méchant qui a détruit sa némésis au moyen de cauchemars maudits? Finola, la mangeuse de fées. En entendant leur rêve, elle a persuadé des fées de se couper les ailes. Comme elle ne pouvait plus voler, elle les a attrapées et dévorées une à une. Sophie n'avait jamais entendu parler de la dénommée Finola. Esther avait sans doute tout faux. Exact, une des histoires les plus connues, apprécia Dame Lesseau, avant de lui apposer une grosse verrue sur la main. Connue? Sophie fronça le nez. Connue où? Anadil, quel méchant a tué sa némésis en se déguisant? Rex l'ours enragé. Il s'est enveloppé d'une peau d'ours, car la princesse Anatole adorait ces animaux. Quand elle a voulu le caresser, il lui a tranché la gorge. Un modèle, ce Rex, s'émerveilla l'enseignante, en gratifiant son élève
se soucier de son auditoire pétrifié. Hort, cite-moi un méchant qui a utilisé un piège mortel par corbeau interposé. Sophie tenta par tous les moyens de rouvrir la bouche. Stylo, barrette à cheveux, même un glaçon qui lui perfora la lèvre. Les allaitements, les lamentations, les cris, elle essaya tout, mais elle n'obtint que le silence, la panique et le sang. Au premier rang, Esther gronda, pour ainsi dire résolue. Hein? Et c'est la fin de ce chapitre. Le prochain chapitre, je crois que c'est mon préféré, parce qu'il est bien sadique. Donc je crois que c'est le prochain chapitre, mais du coup je préfère te prévenir maintenant que le prochain chapitre sera un petit peu sanglant. Et ça concerne Sophie. Donc voilà. J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Je te dis à bientôt pour la lecture du prochain chapitre de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Joël